Saviez-vous qu'il était possible de transformer vos pénibles loyers en la formule « Je deviens enfin propriétaire ». Je salue tous mes abonnés et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rodrigue Jean, négociateur immobilier en Guyane française depuis 2004. Je vous propose une nouvelle façon d'appréhender l'immobilier. N'importe qui, à condition d'avoir des ressources régulières, donc de l'argent qui rentre régulièrement, d'une activité professionnelle, peu importe son niveau de revenu, peut devenir propriétaire. Devenir propriétaire n'est pas spécialement dédié à une élite. Devenir propriétaire n'est pas que pour ceux qui ont de hauts revenus. Que vous le vouliez ou non, il faut que vous soyez logé. Et ce logement, vous payez bien un loyer. Pourquoi continuer à payer le bien d'autrui lorsqu'on a la possibilité, avec le même effort financier, de payer son propre bien? Pour beaucoup d'entre vous, la crainte principale est la peur de l'engagement au long terme. Excusez-moi de vous le dire, mais en étant locataire, que vous le vouliez ou non, je me répète, vous devez être logé. Vous êtes déjà engagé et vous le resterez jusqu'à la fin de votre vie. Quant au remboursement de votre maison ou de votre appartement, il a une date butoir. Si vous choisissez 15 ans, 20 ans, 25 ans, au bout de ce délai, vous ne paierez plus de traite. Il y a 3 points importants dans le cadre du financement de votre résidence principale. Le premier est le taux d'endettement. Le deuxième est la bonne gestion de vos ressources financières. Le troisième est votre capacité à épargner. Il ne faut surtout pas que votre taux d'endettement dépasse 33% de vos revenus mensuels. Au-dessus de ce montant, vous n'êtes plus finançable. Le banquier considère que vous ne pourrez pas subvenir à vos besoins primaires. Le mieux est donc de n'avoir aucun prêt en cours. Concernant la bonne tenue de vos comptes, il ne s'agit que de bon sens. Mettez-vous à la place du banquier. Il prend un risque en vous prêtant de l'argent. Nous ne parlons pas de 20 € ni de 50 €. Les sommes concernées sont la dizaine, voire la centaine de milliers d'euros. Dans votre cas à vous, avez-vous des facilités à prêter de l'argent? Même de petites sommes, 20, 50, 100 €. Non. Afin de mettre le banquier en confiance, il faut que vous soyez irréprochable sur la gestion de vos ressources financières. Si tous les mois, dès le 15, le 20 ou dès la fin de mois, vous êtes en découvert, changez ce comportement. Si tous les week-ends, vous avez pour habitude de faire péter les bouteilles en boîte, changez aussi ce comportement. Très mauvais signal envoyé à votre banquier. Il pourra considérer que vous êtes un flambeur. L'objectif est de finir le mois à l'équilibre. Pas de découvert, pas de dépenses inutiles. Quant à votre capacité d'épargner, il s'agit de votre engagement. Le banquier, bien qu'étant commerçant, c'est vous qui cherchez à vous loger et à investir dans votre résidence principale. Si vous n'êtes pas en mesure de mettre vos tripes sur la table, de mettre des sous sur la table, pourquoi le banquier vous suivra? La somme minimum dont il faut pouvoir disposer est de 10% du montant de l'investissement principal. Je vous incite vivement à sauter le pas. Devenez enfin propriétaire. Quittez le mode échec. Contactez-moi. Mettez-moi un petit pouce bleu sur cette vidéo. À bientôt.